Dans ma vidéo d'hier, je t'avais demandé de me poser une question dans les commentaires sous la vidéo, une question dont la réponse pouvait être importante pour toi, pour te permettre d'avancer dans ta vie, pour te permettre de débloquer des choses, pour te permettre d'augmenter ton niveau de conscience ou peut-être d'avoir un regard, une vision différente sur certains problèmes que tu peux rencontrer ou sur la manière de résoudre ces problèmes ou en tout cas ces défis dans ta vie. Donc je remercie les personnes qui ont participé pour le moment et qui ont posé leurs questions donc, dans les commentaires sous la vidéo d'hier. Je commencerai à répondre à ces questions à partir de demain. Si tu n'as pas encore posé ta question, tu peux la poser sous cette vidéo en dessous dans les commentaires ou la poser sous la vidéo d'hier. C'est OK dans les deux cas. Ça fonctionne et donc j'y répondrai dans les jours à venir dans les prochaines vidéos. Avant de passer aux réponses aux questions donc, qui vont venir à partir de demain, je voudrais éclaircir un point important, ou plutôt amener un point de prise de conscience important. On pourrait se dire, bon ben David, t'es gentil de dire aux gens de poser des questions, mais concrètement, tu dis souvent que il faut sortir du mental, que la vraie puissance à l'intérieur de nous, elle est au-delà du mental. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je me suis même posé la question à un moment donné de savoir pourquoi quand par exemple, dans mon groupe privé, quand on se retrouve avec les membres du groupe le mardi soir, je vais à certains moments leur poser des questions. On pourrait dire, bon, bah, tu poses des questions, ça va faire travailler leur mental, ça sert à rien, ça ne les fait pas descendre à l'intérieur. Alors oui et non. Ça va dépendre de la question, ça va dépendre de comment elle est posée et ça va dépendre aussi d'où elle vient. Et quand toi, tu te poses une question, c'est exactement la même chose. Cette question, elle peut venir de là. C'est-à-dire, elle peut venir de la tête et c'est le mental qui veut stocker de l'information. Comment est-ce qu'on fait ceci? Comment est-ce qu'on fait cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis en général, tu vois quand les gens posent ces questions, tu réponds à la question et 2 minutes après, ils te reposent encore 5 autres questions sur le même sujet et ça s'arrête pas. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et patati et patata. Et ça fonctionne comme ça en boucle, en boucle, en boucle. Le mental se sert des questions pour amener encore plus d'activité mentale chez toi-même et chez les personnes en face. Donc ça, c'est une manière de fonctionner et je dirais que c'est la manière de fonctionner habituelle de la majorité des gens, ou en tout cas la manière dans laquelle on fonctionne dans 99% des cas. Il y a une autre manière de fonctionner. L'autre manière de fonctionner, c'est que quand j'invite la personne à poser une question, elle va laisser venir la question non pas de l'activité du mental, mais elle va laisser monter la question qui vient de l'intérieur et qui va sortir. C'est-à-dire que ce n'est pas son mental qui va s'exprimer à ce moment-là, mais c'est l'être intérieur qui va donner une impulsion, qui va pousser un petit peu comme une petite bulle d'oxygène comme ça qui remonterait à la surface pour que la question arrive. Cette question n'est pas le fruit d'une réflexion. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quand on se pose la question pourquoi on se la pose de cette manière-là ou à ce moment-là. La question, elle vient. Et la question en elle-même, elle a son importance. J'ai même envie de dire, le plus important, c'est la question, c'est pas la réponse. Parce qu'à travers la question, il y a un processus qui se met en place intérieur, il y a un début de prise de conscience. Et cette question qui pousse, qui vient donc de l'être intérieur, qui la pousse pour qu'elle monte à la surface, elle va amener une prise de conscience. Mais cette prise de conscience ne viendra pas de la réponse. La réponse, si elle vient de l'intérieur de la personne qui répond, ça peut aider. Mais le plus important, c'est la prise de conscience qu'il peut y avoir suite à cette question. Par exemple, je prends une question qui m'a été posée de Nadine, j'en reparlerai un autre jour, mais qui me parlait de problèmes d'image de soi qu'elle avait. Elle disait que c'est comme si elle avait un espèce de mur devant elle quand elle devait être en relation, en interaction avec les gens. Et spontanément, la question qui est montée à ce moment-là, c'est de dire, ok, et il fait quelle hauteur ce mur? Et cette question, c'est pas mon mental qui dit, ah ben tiens, je vais lui poser la question de savoir, selon elle, la hauteur du mur, pour que elle amène une réponse qui va faire que je vais dire, ah oui, oui, c'est intéressant, ah oui, ça fait tant de mètres. Bon, je vais pas dire un chiffre parce que sinon ça va influencer la réponse qu'elle n'a pas encore donnée, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais à travers ce processus,
à travers cette question que moi je vais émettre, mais qui peut être émise de l'intérieur d'elle également. C'est-à-dire qu'elle peut sentir à un moment donné de dire, ben oui, tiens, je parle d'un mur qui est face à moi. Eh bien, quelle est la hauteur de ce mur? Et en se centrant sur la question, quelle est la hauteur de ce mur, sans aller dans la tête, ça amène une espèce de prise de conscience intérieure de qu'est-ce qui se passe par rapport à ce phénomène, qu'est-ce qui se passe par rapport à la problématique. Alors, encore une fois, je ne veux pas détailler parce que je reparlerai de ça dans une prochaine vidéo, mais c'est juste pour dire que les questions peuvent venir du mental qui, encore une fois, cherche une réponse intellectuelle, ou ça peut venir de l'être intérieur qui pousse et qui, à travers cette question, amène la personne, si elle formule cette question, à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à matérialiser peut-être un peu plus ses blocages, ses difficultés, ou avoir des éléments de réponse. Parce que ce qui revient souvent quand je suis, par exemple, en séance individuelle avec mes clients, c'est que au moment où ils posent la question, il y a la réponse qui vient à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que cette question, elle est juste là pour véhiculer quelque chose. Elle est juste là pour participer au processus de la prise de conscience. Mais encore une fois, la personne peut répondre à une question profonde, intellectuellement, de manière superficielle, du tac au tac, ou alors, elle peut laisser descendre cette question à l'intérieur, ou la laisser émerger si c'est elle qui la pose, et prendre conscience de ce qu'il y a derrière. Il y a une puissance gigantesque derrière les questions, et non, elles ne sont pas là uniquement pour nourrir le mental, pour faciliter l'activité du mental, bien au contraire, mais comme tout, ça va dépendre de quelle manière les questions sont utilisées, avec quelle intention et avec quelle partie de nous cette question est posée. Et une petite remarque au passage, quand je dis ça vient de l'être intérieur, s'il pose une question, c'est pas parce qu'il veut la réponse. Si mon être intérieur me dit quelle est la hauteur du mur qui est devant toi, si par exemple je me représente un blocage comme un mur ou quelque chose à franchir, mon être intérieur, il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Donc c'est pas mon être intérieur qui pose la question à une personne extérieure pour que cette personne amène une précision. Non. C'est à travers cette question, ça va m'amener à prendre conscience que la difficulté que j'imagine que j'ai devant les yeux ou dans ma vie n'est peut-être pas exactement comme je l'imaginais. Ça va favoriser le recadrage de mes perceptions par rapport à la situation. Donc, quand il y a une question, si derrière je veux une réponse, c'est que ça vient de là. Si je sens que la question fait remuer à l'intérieur, que ça commence à faire bouger juste la question en elle-même, alors ça vient de beaucoup plus profond que le mental. Et ça fait partie d'un processus qui va me permettre d'avancer. Donc les questions sont hyper importantes. Et encore une fois, le but de cette série de questions-réponses qu'on va faire dans les jours à venir, dans les vidéos à venir, c'est vraiment d'amener également les personnes qui me suivent, donc de t'amener toi également, à prendre conscience d'où viennent les questions, à prendre conscience quand c'est ton mental qui pose une question parce qu'il veut simplement de la curiosité, ou il veut simplement que les choses soient faites par quelqu'un d'autre et que lui, il n'ait rien à faire. Tu vois, la personne qui dit ben, comment on fait ceci, comment on fait cela, et puis qui attend la réponse. Mais il n'y a pas un engagement intérieur. Elle veut en fait que tout lui arrive tout cuit dans l'assiette. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement. Prendre conscience de ces différents modes de fonctionnement. Prendre conscience à travers mon questionnement, à travers les questions que je pose, la manière dont je les pose. Quel est le processus qui est en œuvre à l'intérieur? Et pas être juste en comportement automatique de la personne qui enchaîne les questions encore, et qui ne s'arrête plus. Et des questions qui, la plupart du temps, n'ont aucun intérêt, et je dis bien aucun intérêt, à part simplement stimuler l'activité mentale, donc déconnecter la personne encore
plus d'elle-même et en croyant que c'est une réponse mentale qui va solutionner un problème en elle qui n'est pas mental. C'est-à-dire en croyant que c'est avec une phrase, avec une directive mentale, intellectuelle, qu'on va pouvoir solutionner quelque chose qui se trouve au-delà du mental. Comme si on pouvait, avec le mental, résoudre les problèmes qui sont au-delà du mental. Donc il y a un certain nombre de prises de conscience à avoir par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo. Le but du jeu, c'est pas de dire « Ah mais non, j'ose plus poser des questions, quoi que ce soit ». Vas-y, lâche-toi, pose toutes les questions que tu veux dans les commentaires. Si tu ne l'as pas encore fait dans la vidéo d'hier, j'y répondrai donc dans les jours à venir. En tout cas, peut-être pas toutes les questions, mais un certain nombre. Et le fait de poser la question en elle-même, ça peut t'aider aussi parce que tu vas l'écrire, à prendre conscience après de quel phénomène est en place à l'intérieur de toi à ce moment-là. Quel est le processus qui est derrière cette question? Est-ce que c'est le mental qui s'exprime? Est-ce que le but, c'est de répondre à une curiosité intellectuelle? Est-ce que c'est le mental qui te fait croire qu'avec une réponse mentale à quelque chose, tu vas pouvoir résoudre un problème qui, encore une fois, se trouve au-delà du mental? Donc, ce qui veut dire, est-ce que c'est la matérialisation du fait que c'est ton mental qui conduit, qui te fait croire qu'il a besoin d'informations pour bien te conduire à l'avenir? Ou est-ce que c'est la manifestation de quelque chose de plus profond qui est à l'intérieur et qui commence à pousser, ou alors une petite bulle qui s'est échappée à un moment donné, qui remonte à la surface et tu ne sais pas pourquoi, il y a une question qui vient et tu sens que juste le fait d'avoir posé cette question, ça te remue déjà intérieurement. Juste le fait d'avoir posé cette question, il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer.